Bonjour, vous allez apprendre à vous servir d'une équerre. Alors, une équerre, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange d'une équerre et d'une règle. Mais avec une équerre, il n'y a plus besoin ni de l'un ni de l'autre. Une équerre, c'est ça. Alors, si jamais vous perdez votre équerre, vous pouvez en racheter dans les magasins des citres, dans les librairies des citres, sur Amazon sûrement, ou sur Aleph, dont le nom est ici. Sauf que, avec les frais de port, ça doublera le prix de votre équerre. Alors déjà, petit conseil, c'est qu'une équerre n'est pas un éventail. On évite de plier notre petite équerre dans tous les sens parce qu'elle finira par casser. Alors maintenant, on va apprendre à se servir de la équerre comme d'une équerre. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas d'angle droit et pourtant, vous allez voir que c'est bien plus simple. Pour tracer la perpendiculaire, à ma droite D, passant par le point A, je vais me servir du petit trait noir ici. Il va falloir que le petit trait noir soit confondu avec ma droite D. On va bien le caler comme ça sur la droite D, bien confondu. Et on va venir caler la équerre sur le point A en vérifiant que le trait noir est toujours bien confondu avec ma droite. Je vais ensuite tracer ma droite qui sera donc perpendiculaire à la droite D en passant par le point A. Et je n'oublie pas mon petit codage, mon petit angle droit. Voilà pour la perpendiculaire. Alors, si jamais je veux tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point C, c'est encore plus simple. Il suffit que je place toujours mon petit trait confondu avec ma droite sur ma droite et je cale toujours ma petite équerre contre le point C et je trace ma perpendiculaire. Et c'est fini. Voilà pour la perpendiculaire. Alors maintenant, si je veux tracer la parallèle à la droite D, passant par le point D, je vais caler ma équerre contre mon point B. Alors là, évidemment, on comprend bien que si je trace une droite, elle ne va pas du tout être parallèle à ma droite D. Donc on va se servir des graduations qui sont ici chaque côté. Les petites graduations ici et ici, les deux en même temps. Je dois caler ma équerre sur mon point B et là, je vais la pivoter un petit peu pour que la graduation ici corresponde à la graduation ici. Par exemple, pour être calé sur mon point B, je suis ici à deux petites graduations en dessous de mon grand trait. Et de la même façon, je suis à deux petites graduations en dessous de mon grand trait. Je suis sur la même graduation ici qu'ici. Et je n'ai plus qu'à tracer la parallèle à ma droite D, passant par le point B. Et voilà, c'est magique. Ou presque. Alors maintenant,